Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 10 février 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Évidemment, il s'agit d'une semaine de pleine lune. Alors, il faut s'attendre inévitablement à ce qu'il y ait certains états émotifs qui nous dépassent, qui nous surpassent, ou du moins faire que nous soyons témoins d'événements qui sont paradoxalement opposés l'un à l'autre et qui nous font vivre diverses émotions. En quelque sorte, j'aurais tendance à penser qu'il y a beaucoup d'implications au niveau social qui pourraient être mises en lumière, qui débordent d'une façon ou d'une autre. Les différentes politiques, disons, de nos dirigeants peuvent peut-être nous surprendre. Une chose est sûre, l'angoisse causée par la pleine lune, elle est tout à fait naturelle et elle arrive une fois par mois et il faut inévitablement la surmonter. Alors, chacun des 12 signes aura sa propre façon et c'est ce que je vais détailler au cours des prochaines minutes pour chacun d'entre vous. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite par le Bélier où cette pleine lune a tendance, j'ai envie de vous dire, tout de même à vous être relativement favorable en vous plaçant de manière à vous exposer. Elle sera en Lion, le soleil en Verseau et c'est dès le début de la semaine qu'elle se fait véritablement sentir où il faudra que vous vous démarquiez d'une manière ou d'une autre et ce sera véritablement quelque chose qui pourrait justement vous démarquer, vous amener à connaître un certain succès, notamment sur le plan professionnel et à décrocher tout de même j'ai envie de dire, le projet dont vous souhaitiez, la promotion espérée ou encore un emploi, un poste que vous convoitiez en quelque sorte, surtout s'il s'agit d'une position, j'ai envie de dire, de leadership en quelque sorte. En effet, vous êtes véritablement dans une position pour prendre une place de choix. Et c'est tout aussi vrai sur un plan sentimental. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire que dès ce week-end, vous allez vous retrouver à être quelqu'un qui attire l'attention et que on a envie d'apprendre à connaître, à découvrir. Et si vous êtes déjà en relation, cette pleine lune ne peut qu'apporter davantage d'intérêt pour votre vie de couple, d'autant plus que la Saint-Valentin, un peu plus tard cette semaine, ne peut qu'être tout autant une motivation pour améliorer les choses au fond de votre relation et vous inviter à expérimenter votre amour avec une certaine passion en quelque sorte. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, à avoir une vie sociale assez active, que vous soyez célibataire ou en couple. Cette vie ne peut que vous aider à mieux connaître véritablement la personne avec qui vous partagez votre vie ou alors à découvrir, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui pourrait être pas mal intéressant, qu'un bon ami pourrait tout simplement vous présenter, par exemple. Pour ce qui est maintenant des taureaux, semaine, j'ai envie de vous dire, qui s'avère un peu plus axée sur le chez-soi, notre environnement, notre vie de famille et tous ceux qui nous entourent et que l'on peut dire que l'on aime, par exemple. Qui sont ces gens que l'on aime? Et j'ai envie de vous dire, ce sera la découverte au cours des prochains jours. Cette pleine lune va illuminer définitivement votre attachement pour diverses personnes. Évidemment, l'amoureux, ça va de soi qu'il y a vraiment des sentiments plus profonds qui ne sont pas négligeables et qui sont véritablement identifiables pour vous. Mais il y a aussi des relations qu'on ne doute pas. Par exemple, des gens avec qui on travaille régulièrement. Vous pourriez découvrir de belles affinités avec certaines personnes et ainsi amorcer des projets exceptionnels avec celui-ci et vivre finalement, comment je pourrais dire, un rapprochement de nature plus fraternelle, mais qu'il y a inévitablement un lien
fort et solide qui s'inscrit pour pouvoir compléter le projet ou encore ces ambitions auxquelles vous aspirez avec cet individu dont vous ne pouvez pas être indifférent. Alors c'est vraiment une surcharge émotive que la pleine lune vous amène cette semaine, mais ce n'est pas nécessairement négatif, c'est véritablement pour prendre le pouls de toute forme de relation. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, pleine lune qui se caractérise dans une position de découverte, d'exploration, d'apprentissage, de communication aussi. Elle devrait vous délier la langue, cette pleine lune, et vous permettre d'être des plus loquaces et faire en sorte de raconter les plus belles histoires, les plus captivantes. Faut juste faire attention à certains commentaires qui pourraient être déplacés, mais une chose est sûre, j'ai envie de vous dire, il s'agit vraiment d'une position qui va vous permettre d'être au bon endroit, au bon moment, où vous allez vraiment exprimer la bonne approche, la bonne opinion et quelque chose qui ne peut que prouver votre capacité à être un excellent communicateur. C'est donc effectivement professionnellement une belle ouverture qui peut se présenter, ne serait-ce qu'une vente par exemple, ou de dénicher un client quelconque, et voici que la direction veut vous offrir définitivement une promotion, un avancement, mais c'est tout aussi vrai sur le plan sentimental où il y aura quelqu'un d'assez intéressant à découvrir, j'ai envie de vous dire, et probablement dès ce week-end et durant la semaine, vous allez peut-être passer la semaine au téléphone à essayer de vous comprendre, à découvrir qui vous êtes et à vivre, vous savez, les sentiments des premiers temps. Alors, ça peut être effectivement très enivrant, surtout dans cette période Saint-Valentin où on connecte toute la planète normalement ensemble par rapport à l'amour, ou du moins on y apporte une pensée, et c'est ceci qui ne peut que vous rapprocher de l'être aimé. Et même si vous êtes en couple, c'est peut-être effectivement aussi avec des mots d'amour à partager que vous allez retrouver beaucoup de sentiments passionnés. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges, et je réponds à la question de Chloé. À tout de suite. Nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Chloé. Chloé est toute jeune, vierge ascendant Verseau, pardon, et elle est en relation, vous êtes en relation avec un Gémeaux ascendant Gémeaux, et vous vous posez énormément de questions, vous êtes ensemble depuis déjà un certain temps, si j'ai bien compris, et j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement, la relation vous avez l'impression qu'elle est difficile, va-t-elle se poursuivre d'une certaine façon? Voici votre grand questionnement. Et j'aurais tendance à vous dire, vous êtes inévitablement une femme qui avait, en tant que vierge, tout de même une insécurité naturelle. Et ça va de soi, je vous dirais, la vie vous demande de réussir aussi à vivre autre chose que uniquement focusser sur votre relation. Il existe, en tant que vierge, un univers professionnel à développer, à vivre et à intégrer pleinement qui va vous permettre d'avoir un œil un peu plus distant sur votre histoire d'amour. Maintenant, ce Gémeaux avec qui que vous fréquentez, j'ai envie de vous dire, il ne semble pas nécessairement une mauvaise personne, et au contraire, depuis le temps que vous êtes ensemble, vous avez certainement compris qu'il y a évidemment beaucoup d'amour et un avenir radieux entre vous deux. C'est le court terme, c'est l'année en tant que telle qui nécessite peut-être de vivre et d'expérimenter un peu autre chose plutôt que de vous imposer de lourds projets, parce que j'ai un peu l'impression que la vie, vous vous êtes dit peut-être que vous êtes ensemble maintenant pour accomplir de grands projets, ne serait-ce que fonder une famille, etc. Donc,
et ça peut lui avoir fait peur, tout simplement, et qu'il faut simplement encore un peu de temps pour pouvoir aller de l'avant. Une chose est sûre, je vous inviterai au cours des prochains mois à davantage vous concentrer sur votre réussite professionnelle, de vous élever à un niveau où vous allez être fier de vous-même, professionnellement parlant. S'il y a encore des diplômes à acquérir, n'hésitez pas à y accéder, à les décrocher au cours des prochains mois. Et ce sera en 2026 que vous pourrez officialiser votre relation avec ce jeune homme et vivre enfin comme vous l'aspirez. Mais pour l'instant, sachez qu'il y a peut-être un peu trop de pression dans l'air et qu'il faut tout simplement, chacun de votre côté, miser davantage sur votre carrière professionnelle. Et je vous dirais, dès qu'on arrive en deuxième partie de 2026, il vous demande en mariage. Voici, les enfants deviendront véritablement votre prochain projet. Et vous comprenez? Alors, sachez commencer par l'aspect professionnel, ne serait-ce que pour ne pas vous sentir envahis l'un et l'autre. Sans plus tarder, poursuivons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il cette semaine de pleine lune? Évidemment, j'ai envie de vous dire que c'est la dynamique un peu plus où on a envie d'être, réconforté par quelqu'un, par votre entourage et aussi à ne pas subir le moindrement d'insécurité matérielle. Alors, il s'agit, je vous dirais, d'un éclairage tout de même intéressant pour débroussailler votre budget. C'est un peu simpliste. Et cette approche de la vie où vous réalisez que, soit vous ne manquez de rien ou alors il y a des correctifs à apporter et que cela sera certainement très soulageant et vous permettre de ne plus vivre trop serré en quelque sorte, vous serez beaucoup mieux dans votre peau et cette pleine lune vous aura vraiment éclairé le chemin. C'est la même chose sur le plan un peu plus sentimental où vous aurez l'opportunité d'obtenir toute l'affection auquel vous avez besoin, ne serait-ce que pour être réconforté et rassuré des sentiments que l'amoureux éprouve pour vous. Pour ce qui est des lions, maintenant, semaine assez intéressante de pleine lune qui se situe à la fois dans votre signe, la lune en lion, et le soleil de l'autre côté en Verseau. Inspire véritablement une symbolique un peu de nouveau départ comme pleine lune, vous amenant à véritablement vous aligner, vous ajuster avec certaines personnes pour tout simplement être en harmonie, en équilibre, bref, et vous assurer que tous ceux qui vous entourent, que ce soit sur un plan personnel, professionnel ou même sentimental, que les choses sont agréables à vivre et qu'elles peuvent avancer et fonctionner. Se dénouer également, c'est un éclairage de la pleine lune qui vous amène des pistes de solutions à de nombreux problèmes, par exemple. Pour ce qui est des Vierges, une semaine qui nous inspire cette pleine lune, j'ai envie de vous dire, elle vous inspire deux choses. Une performance professionnelle hors pair d'une certaine façon ou alors une amélioration de votre santé psychique et physique tout simplement. Alors évidemment, il s'agit un peu de bien cadrer et de bien ressentir quels sont les éléments qui sont d'un bienfait pour vous et qui va vous permettre effectivement de vous sentir mieux dans votre peau. Quels sont les changements à apporter? Comme je disais, il y aura certainement une forme d'illumination dans le ciel pour découvrir cet aspect et vous permettre de mieux connecter dans le fond avec vos aspirations les plus profondes. Évidemment, si vous avez envie de connaître du succès professionnellement, vous devez être en forme, vous devez être au meilleur de vous-même. Alors, c'est un peu sous cet angle que l'illumination pourrait avoir lieu, de vous proposer d'une façon ou d'une autre d'être au meilleur de vous-même, d'avoir soit un régime de vie, soit un entraînement, bref, peu importe, ou simplement une façon de penser, vous comprenez, et peut-être que d'avoir du soutien ou encore tout simplement en circulant sur vos réseaux sociaux, vous pourriez
tomber sur une information extrêmement révélatrice, ou alors la vie vous placera une opportunité que vous saurez saisir. Alors cette pleine lune est véritablement un éclairage sur dans le brouillard peut-être dans lequel vous pourriez être coincé d'une certaine façon. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il sous cette pleine lune? Véritablement, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'une vie sociale, premièrement, peut-être un peu plus active. Vous aurez davantage à sortir de la maison, à vous retrouver au cœur de la foule. Un peu de stress peut également se faire sentir, que vous soyez finalement travailleur retraité, vous aurez véritablement à vous investir là où il y a beaucoup de monde d'une façon ou d'une autre, que ce soit sous une forme de bénévolat, au travail, vous aurez une foule record à servir. Bref, c'est pas nécessairement une semaine de tout repos, mais tout de même une semaine assez stimulante, j'ai envie de vous dire. Alors pour ceux qui sont un peu plus j'ai envie de dire, dans des positions où il faut avoir d'excellentes idées, il faut être avant-gardiste, vous aurez définitivement la solution à une problématique et vous serez l'auteur d'un exploit, d'un succès exceptionnel. Alors, il s'agit vraiment d'une très belle semaine qui s'annonce, cette pleine lune très révélatrice pour faire en sorte que votre équipe autour de vous, vos amis, ces individus que vous fréquentez, que vous côtoyez, soient là pour vous mettre en valeur, vous mettre en lumière. Voici donc un peu cette approche. Et c'est excellent aussi, cette pleine lune, pour les célibataires, afin de se démarquer, de ne pas être un parmi tant d'autres et de découvrir et d'avoir l'opportunité d'attirer l'attention du prince charmant, cet individu auquel vous êtes véritablement, dans le fond, amouraché, ou du moins vous avez un intérêt assez passionnant. Alors c'est donc une belle période pour ce qui est de l'amour également. Pour ce qui est des scorpions maintenant, une semaine où le mot projet prend une place assez importante, potentiellement des projets plus de nature personnelle, avec la famille. Bref, ce sont effectivement tout ce qui est à organiser, à structurer, à faire, pourrait être mis en lumière d'une façon ou d'une autre. Cette pleine lune permettra de passer d'une certaine façon à l'élaboration du plan de match avec les gens qui vous entourent. Si vous êtes coincé dans j'ai envie de vous dire, par exemple, dans une situation familiale où il y a des décisions à prendre et la moitié de la famille ne s'entend pas avec l'autre moitié, vous serez cet entremetteur qui sera capable, en bout de ligne, d'avoir l'illumination nécessaire pour trouver les pistes qui permettront de satisfaire tout le monde. Alors, c'est donc un rôle assez précieux, assez important que vous avez, et il faudra définitivement faire des efforts pour construire, dans le fond, le plan de match nécessaire pour atteindre l'objectif, le projet, et de mettre en place en fait, c'est ça, le projet qui divisait les membres de votre famille, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, une semaine, j'ai envie de vous dire, assez exceptionnelle, où la Lune en Lion fait référence, dans le fond, à une dynamique où, j'ai envie de vous dire, qui vous connecte avec votre essentiel, avec l'être que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui est né pour vivre
passionnément dans la vie, qui doit avoir du plaisir constamment, ou du moins de se sentir vraiment investi dans quelque chose qui l'anime profondément. Alors, de quoi s'agit-il? Et c'est à vous de le découvrir, de l'explorer, et cette pleine lune sera définitivement très éclairante pour vous mettre en contact, en lien avec ce qui vous passionne dans la vie. Et c'est ça, en tant que Sagittaire, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre en fonction de ce qui vous passionne pour être heureux. Et c'est ça, la pleine lune, elle est là pour cet exercice cette semaine. Vous aurez l'opportunité définitivement de découvrir quelque chose de très, très stimulant. Même si vous êtes un professionnel acharné, vous êtes un grand travailleur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre X. Il est possible que ce soit passionnant ce que vous faites comme travail, mais une chose est sûre, vous allez découvrir quelque chose d'encore plus fascinant qui vient faire probablement appel aussi à votre ingéniosité, à vos idées extraordinaires, bref, à tout ce qui vous anime dans la vie, potentiellement même de découvrir une équipe avec qui vous sentir d'attaque pour accomplir un grand succès. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler des Capricornes. Que se passe-t-il pour vous tout d'abord? Une pleine lune, j'ai envie de vous dire, sous le signe un peu de l'inquiétude, des transformations, des éléments qui doivent changer pour être au meilleur de vous-même. Évidemment, en tant que Capricorne, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un objectif, d'un plan de match pour l'obtenir et surtout de commencer à être dans l'action dans cette direction. Évidemment, si certains éléments ne sont pas au rendez-vous, vous êtes inévitablement quelqu'un d'un peu plus angoissé et anxieux. Alors, n'hésitez pas tout simplement à, j'ai envie de vous dire, à commencer à faire les recherches qui s'imposent pour découvrir véritablement les objectifs auxquels vous aspirez et que vous vous investissiez immédiatement dans ceux-ci. Alors puis en fait, je vous dis ça aussi, c'est parce que c'est probablement une approche professionnelle ou encore matérielle. Peut-être c'est un peu difficile de vivre avec les revenus dont vous disposez et il faudra probablement faire des changements pour pouvoir améliorer votre situation. C'est tout aussi vrai sur le plan sentimental, en quelque sorte. Vous n'avez plus de vision d'avenir pour votre couple. Il s'agit inévitablement de rebrasser les cartes, de revoir quelque chose de plus inspirant. Si vous êtes seul depuis longtemps, c'est peut-être effectivement un réveil d'un appel un peu plus sentimental qui se produit sous cette pleine lune, vous amenant à reconsidérer vos choix de célibat en quelque sorte. Une semaine très révélatrice et prometteuse de transformation. Pour ce qui est des Verseaux, j'ai envie de vous dire, écoutez, c'est avec la Lune en face de votre signe en Lion, le Soleil et Mercure en Verseau, et même on a Pluton aussi au début du Verseau. Alors, c'est vraiment une pleine Lune qui active une foule de symbolismes qui vous invite à passer à l'action, à véritablement découvrir les bonnes personnes avec qui, justement, aller de l'avant. Vous savez, il y a un dicton qui dit seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et en tant que Verseau, vous êtes vous êtes quelqu'un qui se doit d'être rassembleur, j'ai envie de vous dire. Alors, si vous n'avez pas encore exploré cette partie de votre personnalité, la pleine lune viendra l'exposer au grand jour et vous amener
à découvrir les bonnes personnes avec qui collaborer et cheminer dans la vie et de vous amener là où vous souhaitez être, surtout sur un plan professionnel, par exemple, de développer un projet quelconque qui va vous amener à créer véritablement une industrie à succès, là, je vous dirais. Et ça peut être aussi des projets plus personnels qui seront définitivement mis en avant-plan. Et si ça concerne des membres de la famille, par exemple, vous aurez définitivement j'ai envie de dire les bonnes informations, mais je pense que c'est plus les bonnes solutions, la bonne approche pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes que les membres de votre famille ou vous-même faites face. Alors, soyez confiants que cette pleine lune devrait éclairer l'autre ou les autres autour de vous pour retrouver l'harmonie et une façon d'avancer qui sera définitivement pertinente pour tout le monde. Et pour ce qui est des poissons, alors une semaine, j'ai envie de vous dire, qui inspire définitivement une période de ressourcement, une période de guérison en quelque sorte. Et écoutez, en tant que poisson, signe d'eau, le mot émotion est certainement un aspect qui a pu vous habiter et qui peut, dans certains cas, être assez vous avoir empêché d'avancer, vous avoir retenu énormément. Voici que la pleine lune peut s'avérer extrêmement bénéfique pour vous libérer de toute pression qui sont de nature émotive ou encore de tout mot, si on veut, qui vous retient d'avancer. Alors, c'est un peu, et l'illumination ne peut que vous, de la pleine lune, ne peut que vous offrir cette nouvelle direction pour vous amener à vous enligner vers quelque chose qui vous inspire beaucoup plus. D'ailleurs, cette pleine lune va faire aussi un bel aspect avec Vénus dans le ciel, surtout dès le début de la semaine. Et ça ne peut que améliorer, j'ai envie de vous dire, à la fois votre situation financière, mais tout autant affective. Alors, bien sûr que si vous souhaitiez connaître un peu plus de succès matériellement, vous aurez l'opportunité d'arrondir véritablement votre prochaine paye, mais aussi de décrocher peut-être un petit peu plus d'affection de la part de l'amoureux. Et si vous êtes célibataire, cette pleine lune pourrait tout simplement, en allant vers le travail ou encore dans d'autres circonstances, être bousculé par quelqu'un qui deviendra votre futur amoureux. Alors voilà, j'espère que vous avez bien pris en note. Sinon, vous pouvez réécouter cette émission en boucle. N'hésitez pas à la partager également sur vos réseaux sociaux et de commenter également. Alors, et je vous dirais aussi, je suis toujours disponible pour de la consultation. Vous avez également mon livre de disponible. N'hésitez pas à regarder mon site internet alexandreaubry.ca et si vous avez envie que je réponde à une de vos questions comme je l'ai fait aujourd'hui à Chloé, vous m'écrivez tout simplement soit sur mon site internet à mon adresse courriel alexandre@norja.net ou encore sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.